Pour ce qui est de nos tutoriels, en fait, on travaille en collaboration avec un coach de natation. Le coach, il fait partie du club de Nogent Natation 94. Il s'appelle Yasha. Et en fait, donc, il travaille avec un infographiste 3D. Et tous les deux, ils vont élaborer en fait des tutos. À présent, on s'est concentré vraiment sur le crawl parce que c'est la première nage. Mais voilà, nos tutoriels vont être vraiment, ils vont s'enrichir et on va en créer pour la brasse, le crawl, le papillon et également en fonction des demandes de nageurs si besoin. Les vidéos, vous les consultez sur votre ordinateur ou sur votre tablette. Et en fait, ces vidéos vous permettent vraiment de voir tout ce qui se passe en natation grâce à la 3D. On peut faire plusieurs vues différentes, des vues en 360, des zooms, des ralentis et qui finalement n'ont jamais été vues avant en natation. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire « Regardez comment nage Michael Phelps, regardez cette vidéo-là, il nage super bien, mais finalement, on ne voit pas ce qui se passe, à part peut-être faire un ralenti. C'est pas suffisant, on a à chaque fois toujours le même problème, les vagues, les remous, on ne voit pas ce qui se passe sous l'eau. Même si maintenant on a quand même les caméras subaquatiques, mais elles ne sont pas assez précises et notre 3D permet vraiment de montrer avec une précision tous ces gestes techniques. Lorsque je prends mon swimboat au bord de la piscine, il y a toujours une phase de calibration, c'est-à-dire que le swimboat a besoin de savoir où est orientée la piscine, horizontalement et verticalement. C'est important après pour finalement détecter ce que vous faites par rapport à l'axe de la piscine. Donc là, ce qu'on voit, c'est effectivement, bon là je vais le faire à plat, hein, mais vous devez l'orienter d'abord donc horizontalement, hop je valide. Et ensuite, voilà le petit son qui valide. Puis verticalement, donc là vous vous mettez vraiment au bord de la piscine et je valide. Ensuite, vous avez accès aux différents exercices. Dans cette version-là, vous avez notamment le premier exercice qu'on propose, c'est de donner une note technique. Donc comment ça se passe? C'est que vous allez en fait nager et le swimboat va vous noter sur 10 selon deux aspects, tête fixe et alignement vertical. Vous donnez voilà, ce que vous valez sur 10 techniquement. Donc là, on est à 0 parce qu'on n'est pas encore parti, mais l'idée c'est que lorsque vous allez nager, ça vous donnera votre note à la fin de 50 mètres par exemple sur 10. Par exemple, vous êtes dans la piscine et l'idée c'est que vous faites le premier exercice. Voilà, j'ai envie de savoir combien je vaux sur 10 techniquement en fonction de l'alignement de ma tête et de l'alignement vertical. Donc, je lance cet exercice-là. Hop. Ensuite, donc là, je vais simuler le départ. Hein. Hop, comme ça. Ensuite, hop, je nage. Donc là, il faut s'imaginer que ma tête est en dessous, le swimboat est là. Je nage. Oh, bah j'ai des petits soucis, des petits défauts techniques. Hop, là, j'arrête, je valide. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on va avoir un défaut, la note diminue. Dès qu'un petit défaut est détecté, si vous voulez, vous partez de 10 et ça diminue la note. Là, vous avez vu, c'était vraiment juste un exercice sur la note technique. C'est pas un exercice qui vous corrige instantanément. On en a qui corrigent instantanément. Je vais vous les montrer en cliquant sur suivant. Hop. Tête fixe, donc c'est celui-là. Même principe, je valide. Je fais la simulation que je pars et vous entendez là, j'ai pas la tête fixe quand je nage, alors que si je nageais comme ça ne bip plus. Alors, donc c'est par ici qu'on charge le swimboat. L'idée, on recommande en fait de le charger après chaque utilisation. L'autonomie est de 4 heures. Donc après, ça reste quand même mieux de le charger après 1 heure ou 2 heures de séance pour être sûr qu'il soit bien chargé pour la fois prochaine. Vous avez notamment l'indication de la batterie qui est ici sur l'écran, le petit pourcentage. Et lorsqu'il est en charge, on vous l'indique également par une batterie qui est en train de charger. Dans le futur, l'idée c'est que le swimboat, en fait, grâce à notre technologie, donc si on parle des tutoriels 3D plus du swimboat, l'idée ce serait donc de développer un swimboat pour enfants. En fait, il se trouve que la noyade est la première cause de mort accidentelle chez les enfants. Et donc, grâce à notre technologie, on voudrait se servir notamment de nos vidéos, vu qu'on a la technique, faire des espèces de dessins animés en 3D ludiques, mais tout de même éducatifs, pour apprendre les gestes de premier secours aux enfants. Et on garderait donc ce swimboat et il serait capable d'alerter, enfin d'entraîner, en fait ce serait un espèce de petit jeu, un enfant à apprendre les gestes de premier secours
dans une piscine. Donc par exemple, ça va être apprendre à retenir sa respiration sous l'eau, apprendre à se retourner et à flotter, voilà, vraiment les premiers gestes qu'on peut apprendre. Pour conclure, on peut dire que on pense être une des startups les plus américaines et les plus chinoises de toute la French Tech, parce qu'on a 3 champions olympiques qui nous soutiennent, 2 Américains et un Français, Alain Bernard. Et donc on a une traction commerciale importante aux États-Unis et en Chine. Il faut savoir qu'en Chine, plus de 80% des Chinois ne savent pas nager. Donc pour nous, c'est un marché particulièrement important. C'est pas simplement un endroit où on fabrique, ou un pays où on fabrique de l'électronique très sophistiquée, mais c'est aussi un marché très intéressant pour nous. Les États-Unis, ça se passe de commentaires. Les passionnés de sport sont très nombreux aux États-Unis. Et l'Europe, évidemment aussi, parce qu'on est français, on se renie pas. Ça, c'est pour l'ambition de Swimbot. Et on a une autre ambition très importante, c'est d'apprendre à flotter à des très jeunes enfants. C'est une mission positive parce que il faut savoir que la natation est dangereuse. En tout cas, quand on la maîtrise pas, elle peut être dangereuse. Ou nager peut être dangereux pour les enfants. Et c'est un projet qui nous plaît. Merci, à bientôt, au revoir.